cage, bras magique, poignée, poignée pour gimbal, adaptateur. Aujourd'hui, je vous parle d'accessoires pour caméra, de machinerie et tout particulièrement des accessoires provenant de la marque SmallRig. Depuis quelques années, on commence à les voir vraiment beaucoup sur internet. Je pense que leur marché a vraiment explosé parce qu'on les voit partout et ils sortent tout le temps des nouveaux produits. Et souvent, ça leur arrive même de sortir un produit fabriqué uniquement pour une gamme d'appareils, pour une référence en particulier. Et en plus de ça, en tout cas sur les produits que j'ai pu tester, ils fabriquent vraiment du matériel de bonne qualité qui est assez robuste et vraiment très propre dans la conception, donc ça fait plaisir. Alors je suis loin de posséder tout leur matériel, hein. Là j'ai vraiment qu'un petit échantillon, mais voilà, déjà on va tester tout ça, je vais vous les présenter et l'objectif c'est de savoir à quoi ça sert, comment on peut les utiliser et pour quel setup. Allez, on est parti pour le test des accessoires de chez SmallRig. Alors, on va commencer par la cage caméra. Donc en fait, la marque fabrique vraiment un produit par caméra de manière à ce que le design du coup épouse vraiment les formes de votre appareil et que l'ensemble reste quand même assez compact. Donc là, moi j'ai la cage pour l'A7 III, mais vous en avez pour Panasonic, Canon, Nikon, Blackmagic, Fujifilm, Olympus. Voilà, il y en a vraiment beaucoup. Allez vérifier sur leur site qu'il y a bien la référence de votre appareil. Donc au niveau de l'installation, c'est très simple. On glisse le boîtier et on visse la cage. Vous voyez, l'ensemble est quand même assez compact et on a toujours accès à la trappe pour la batterie, ça c'est top, et également à la carte mémoire et au connectique sur les côtés. Et finalement, au niveau de l'accessibilité du boîtier, on a toujours accès à l'ensemble des boutons de réglage. Alors maintenant, quel est l'intérêt de cette cage? Déjà, c'est qu'on va pouvoir customiser à volonté notre appareil. Regardez, on a des endroits pour visser absolument partout. On a du 1/4 de pouce, du 3/8e. On a de chaque côté la possibilité d'y attacher une dragonne, une bandoulière. Et on a aussi un colchou pour mettre un micro. Bon allez, je vais vous montrer un exemple de configuration autour de la cage et de l'A7 III. Donc je peux installer par exemple un micro canon. Je peux installer aussi une poignée horizontale qu'on retrouve souvent dans l'accessoirisation d'une caméra cinéma. Donc pour l'installer, je vais visser d'abord ce petit adaptateur. Les vis et la clé Allen sont fournies. Là, je l'installe au centre, mais en soi, vous pouvez le visser où vous le souhaitez sur la cage. Et puis finalement, la poignée, très simple, avec un système de serrage. Et sur la poignée, vous voyez, on a encore un colchou, donc je peux y mettre un micro ou un moniteur. Après, autre alternative possible, on peut visser la poignée sur le côté, un peu comme si on avait un rig épaule. Voilà, il y a plein de configurations possibles. Je vous conseille de les tester et de voir l'ergonomie qui vous est la plus confortable. Après, la marque propose également, par exemple, une pince de protection pour HDMI. C'est souvent des connectiques qui sont assez fragiles. S'il y a un problème sur le câble, ça va se changer assez facilement. Mais si c'est le port interne de la caméra qui est endommagé, là, c'est un peu plus compliqué et surtout ça va être plus onéreux. Donc quand on peut, mieux vaut se protéger. Après, il y a d'autres types de poignées latérales, la fameuse poignée en bois qu'on voit beaucoup sur internet. On peut choisir le côté et puis sur la poignée, on a encore un colchou pour micro ou alors des pas de vis pour un bras magique par exemple. Donc on peut en utiliser une ou deux, voilà, ça permet de conforter un petit peu la position autour de la cage. Ensuite, SmallRig, c'est également beaucoup de bras magiques, ces intermédiaires qui nous permettent souvent d'installer un moniteur, un petit éclairage LED directement sur la caméra. Alors on a différentes tailles, on a ces tout petits bras. Après, on a aussi une taille un peu plus standard comme celui-là. Voilà, on va pouvoir l'articuler dans tous les sens. On a aussi des bras magiques intelligents avec un système finalement qui nous permet de serrer le bras à main nue ou avec une clé, mais sans avoir à tourner par exemple le moniteur autour de la vis. Là, ça va être vraiment pratique et la marque propose encore même une autre version de ce bras intelligent, là beaucoup plus simple, beaucoup plus compact. Donc je peux par exemple le fixer sur ma cage et venir y fixer très facilement un moniteur. Donc voilà, là j'ai un exemple de configuration compacte un peu plus solide qui me permet de conserver le micro et le moniteur, tout ça autour de l'appareil, plus d'avoir des poignées pour avoir des configurations et des positions différentes. Et puis si jamais j'ai besoin d'utiliser d'autres accessoires, eh bien il me reste toujours plein de possibilités autour de la cage avec les différents pas de vis qui sont proposés. Donc ça c'était un exemple de setup, mais bien sûr vous pouvez le personnaliser à votre sauce. L'autre intérêt aussi de ce setup, c'est si vous faites pas mal de plans à main levée, eh bien en fait l'ensemble va rajouter un peu de poids
en main, ce qui va permettre d'être un peu plus stabilisé. Et puis ça va éloigner un peu les mains qui souvent transmettent assez facilement des vibrations à la caméra. Également, si vous avez un hybride avec un écran LCD orientable mais uniquement sur charnière, donc qui va pouvoir se lever que vers le haut, eh bien vous allez être embêté si vous souhaitez utiliser un micro. Du coup, là, ça peut être intéressant d'utiliser la cage et de déplacer le micro sur le côté. SmallRig propose aussi des adaptateurs latérales cold shoe pour déporter un micro. Également, ils se sont mis à l'accessoirisation pour gimbal. Alors moi, j'ai deux choses que je peux vous montrer. J'ai cette petite cage qu'on peut venir serrer autour du corps d'un gimbal. Alors bien sûr sur la partie fixe, pas sur un démoteur. Là, moi, je vais prendre l'exemple du Crane 2. Donc l'accessoire tout seul, il sert à rien. Ça permet juste d'avoir plein de petits trous filetés et maintenant, je peux utiliser un bras magique par exemple et venir y fixer un moniteur. Également, ils ont sorti une poignée d'extension pour gimbal. Donc Ronin S, Crane, il y en a plusieurs et c'est plutôt simple à utiliser. On le fixe à la place du mini trépied, à la base du gimbal et voilà, ça permet une deuxième prise et rebelote aussi sur la poignée. On a bien un cold shoe pour le micro ou alors des trous filetés pour venir y fixer un moniteur. Donc voilà grosso modo pour les accessoires SmallRig, mais je suis encore loin d'avoir tout testé. C'était vraiment un petit échantillon et voilà ce que j'avais sous la main. Dans l'ensemble, ils font vraiment du bon matos. J'ai pas vraiment de points négatifs. Je pense vraiment que c'est une entreprise à suivre en ce moment et dans les années à venir. En tout cas, au niveau de l'accessoirisation et de la machinerie, ils ont l'air d'être super actifs et d'avoir des moyens. Au niveau du prix, honnêtement, par rapport au design et à la qualité du produit, je trouve que c'est plutôt bon marché. Après, évidemment, faire attention, ils proposent vraiment beaucoup d'accessoires et on a vite envie de tout acheter. Et puis finalement, c'est plein de petits produits qui accumulés peuvent revenir un petit peu quand même. Donc réfléchissez bien à ce qui va vous être vraiment utile pour vos tournages, pour vos setups. Et très souvent, on a une envie et c'est vrai que finalement, on se rend compte qu'on n'était pas obligé de l'utiliser et ça passe plus de temps au placard que sur le tournage. Donc voilà, de la machinerie essentiellement fait pour les vidéastes. Si vous avez envie de développer un petit peu un rig, de customiser, de personnaliser un petit peu un setup et de pouvoir utiliser un micro, un moniteur, tout ça autour de votre caméra, ça peut être intéressant. C'est à vous de voir. Vous avez vu, on peut vraiment personnaliser, créer sa propre ergonomie d'accessoirisation et ça, c'est plutôt cool. Voilà pour les produits SmallRig. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez déjà du matériel SmallRig, si ça vous intéresse, dans quel but, pour quel setup vous les utilisez. Voilà, n'hésitez pas à partager tout ça. Vous pouvez également soutenir la chaîne derrière la caméra avec le pouce, l'abonnement, la cloche des notifications et le partage en masse à vos réseaux. Nous, on se dit à la prochaine. En attendant, filmez bien, photographiez bien ici derrière la caméra. Ciao les artistes!